Pourquoi tu ne veux pas des clones de toi dans ta business? Est-ce que tu t'es déjà dit, oh my God, si cette personne-là était comme moi, ou si je pouvais engager des personnes comme moi, ça irait tellement mieux. Puis, généralement, c'est le genre de personne que tu vas chercher inconsciemment quand tu es en entrevue, quand tu es en recherche de nouveaux employés ou en recherche de remplacement de certains employés qui sont actuellement là et qui ne font pas nécessairement l'affaire comme tu voudrais. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une spécialiste en communication, en relations et je t'aide à optimiser ta business en t'aidant à savoir pourquoi tu veux pas de clones de toi dans ta business en enlevant cette croyance-là que si tu n'avais que des clones de toi, tout irait bien. Pourquoi tu veux pas ça? Premièrement, parce que c'est sûr qu'il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés à avoir des clones de toi. Tu veux des personnes qui sont compétentes, d'être comme toi. Tu veux des personnes qui ont à cœur ta mission d'entreprise. Tu veux des personnes qui ont un envie de se dépasser. Tu veux des personnes qui mettent la business au centre de leur vie. Tu veux des personnes qui vont mettre de côté leurs problèmes familiaux pour pouvoir se concentrer, se focusser sur la business quand ils sont au travail. Tu veux des personnes qui ont des intérêts communs, des valeurs communes à toi ou vraiment collées aux tiennes, similaires aux tiennes. Oui, tu veux ça. Si tu ne veux pas un clone de toi, parce qu'avoir un clone de toi, c'est demander d'engager un deuxième toi. En fait, demande pas à tes employés d'être toi. Si tu les as engagés, c'est pas pour avoir un deuxième toi. Oui, tu veux des compétences similaires si tu as si t'as des tâches similaires à faire ou si tu veux déléguer certaines tâches que toi tu avais, que tu fais et que tu ne veux plus. Effectivement, tu as besoin de gens qui ont des compétences similaires aux tiennes pour te dégager des responsabilités. Mais tu engages quelqu'un pour avoir son expertise, l'expertise de la personne avec sa couleur, avec ce qu'elle peut amener de plus dans ton entreprise, avec des compétences supplémentaires, des limites, des idées, de la créativité différente. Un autre toi avec les mêmes compétences que toi va te garder où est-ce que tu es. Parce que oui, le fait le fait d'avoir un clone de toi, il va avoir tes compétences. Oui, il va avoir tes valeurs. Oui, il va avoir ton idéologie de la business. Oui, mais il va aussi avoir tes limites. Il va aussi avoir tes croyances limitantes. Il va aussi avoir tes problèmes et tes enjeux parce que c'est un clone de toi. Il va faire en sorte que tu vas pas changer de niveau. Tu vas plafonner dans ta business, puis souvent, inconsciemment, tu vas te demander pourquoi. Pourquoi qu'on n'avance pas? J'ai engagé 4, 5, 6 nouveaux employés. Comment ça se fait que je plafonne encore? Parce que si tu engages des clones de toi, ben, ils vont pas plus loin que tes limites à toi. Puis si toi, tu es limité par certaines croyances, certains enjeux, certaines problématiques, si tu engages des clones de toi, ils vont avoir à peu près ces mêmes problématiques-là, ces mêmes enjeux-là, ces mêmes limitations-là. Donc, tu ne veux pas des clones de toi. Tu veux des personnes qui ont des compétences similaires si tu as besoin de ces compétences-là. Mais tu as besoin de, de t'as besoin d'être diversifié dans les types de personnalités que tu engages. Parce que l'innovation puis la diversité des compétences va te permettre d'évoluer. Puis moi, travaillant avec des types de personnalités, quand j'entre dans une business, c'est clair que je regarde c'est quoi je fais l'évaluation du personnel, je regarde c'est quoi le personnel qu'il y a. Puis quand je rentre dans une business puis que je vois que 95% du monde ont à peu près le même type de personnalité de base et de phase, et que je peux dire, OK, parfait, selon ce que je constate, voici où est-ce que tu es carence dans l'entreprise. Voici où est-ce que tu as des limitations. Voici où est-ce que tu plafonnes. Parce que par exemple, ta branche informatique est extraordinaire parce que tu as des personnes de ce type de personnalité-là, tu en as plusieurs, puis ils sont compétents dans ce domaine-là, etc. Mais dans ton service à la clientèle, par exemple,
Il te manque de ces types de personnalités-là qui vont connecter, qui vont interagir, qui vont pouvoir faire du PR, hein, les faire de la représentation de ton entreprise. Tu veux les ambassadeurs de ton entreprise. Si tu as seulement qu'un type de personnalité qui est bon à programmer, être en arrière d'un ordinateur, par exemple, ou à être seul, à travailler seul, que tu lui demandes de faire des tâches, d'être en contact avec des gens, mais dans ce cas-là, tu te tires dans le pied. Tu tires dans le pied de ta compagnie parce que il manque de diversité, de compétences, de personnalité, de points forts, de ressources dans ton entreprise et c'est là que tu vas plafonner. Si tu n'engages que des personnes comme toi, tu vas plafonner à un certain niveau parce que toi aussi, tu as un type de personnalité spécifique avec des ressources spécifiques et tu as des comportements spécifiques quand tu vas bien et quand tu vas moins bien. Tu as accès à certaines ressources quand tu vas bien, puis tu as accès à moins de ressources quand tu vas pas bien, ce qui fait en sorte que si tu as des personnes qui sont comme toi, qui sont aussi en stress, qui vont pas bien, ils vont aussi être limités de la même manière que toi. Et donc, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond, vous allez plafonner et vous changerez pas de niveau vers l'atteinte de nouveaux objectifs ou de nouvelles réalisations. Donc, c'est là où est-ce que c'est important de voir c'est quoi les morceaux de casse-tête que j'ai en main. C'est quoi les pièces que j'ai puis est-ce qu'elles sont toutes pareilles, ce qui fait en sorte que mon casse-tête ne peut pas se terminer parce qu'on a besoin de pièces différentes pour faire un casse-tête? Ou est-ce qu'elles sont différentes, mais il m'en manque quelques-unes? Quand je rentre dans une entreprise où est-ce qu'il y a une diversité de types de personnalités, là, je suis vraiment contente parce que j'arrive, je regarde les profils, puis oh, génial! Maintenant, ton entreprise, elle a les bons morceaux. Faut juste les mettre aux bons endroits. Fait que des fois, c'est pas parce que tu as besoin des gens comme toi pour pouvoir runner ta business, puis qu'elle aille à un autre niveau, puis qu'elle aille bien. C'est simplement de savoir qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai comme ressources, puis qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter ou qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever ou qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma business actuelle pour pouvoir aller à un autre niveau, pour pouvoir continuer de travailler avec le capital humain que j'ai actuellement, autant en termes d'employés que de clients des clients, etc. Fait que tout ton capital humain, tu as besoin d'aller voir c'est quoi, puis tu as besoin qu'il y ait une certaine diversité pour pouvoir te confronter toi dans tes limitations, pour pouvoir te confronter toi dans tes croyances. Hein? Parce que si tu as un employé qui dit Hey, moi, je ferais ça de même à place, mais toi, tu as une idée, puis c'est comme ça que tu veux faire, puis que tu dis non, toi, tu penses pas comme moi, je te mets de côté, je vais engager quelqu'un d'autre qui pense comme moi, mais ça se peut qu'il y ait une faille. Puis tu as besoin de faire un petit détour ou d'aller dans un autre chemin pour arriver à ton objectif. Et la personne qui vient te confronter, positivement, bien entendu, qui vient te confronter en disant Hey, et si on essayait ça à place, si tu la tasses à chaque fois, mais tu tasses l'opportunité de pouvoir ouvrir tes œillères et voir beaucoup plus large vers l'atteinte de tes objectifs et d'utiliser les employés, le capital humain, les ressources que toute ta business, ta famille possède déjà pour pouvoir t'aider et voir, OK, qu'est-ce qui me manque comme ressources? Qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir comme ressources supplémentaires pour pouvoir m'aider à aller plus loin? Et là, c'est là que la magie peut opérer. Fait que tu veux pas engager quelqu'un pour faire ce en quoi tu es le meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Si tu es le meilleur, puis que tu veux le faire, puis que tu le fais bien, puis que ça tente de le faire, go for it, fais-le. Tu veux pas engager quelqu'un qui fait ta job pour te remplacer. Si tu aimes le faire puis que tu veux le faire, tu peux engager quelqu'un pour te remplacer si tu dis, OK, je suis bon à le faire, je vais engager quelqu'un qui est bon aussi à le faire pour pouvoir déléguer, pour pouvoir me libérer du temps pour faire autre chose. Parfait. Tu veux quand même pas un clone de toi parce que tu veux quelqu'un qui est en mesure de pouvoir évoluer à son propre rythme, qui est en mesure de pouvoir amener ses compétences à lui selon son vécu, selon où est-ce qu'il a travaillé avant, selon les études qu'il a faites, différents ou pareils à toi, selon la manière qu'il a pris l'information qu'il a reçue, selon beaucoup d'aspects qui sont semblables ou différents à toi, qui fait en sorte que ça l'amène sa propre couleur et qui permet d'avoir une entreprise colorée et innovante plutôt que de juste avoir des toits, des mini-toits qui vont dans une direction et qui arrêtent à un certain niveau parce qu'en tant qu'être humain, on est bloqué à certains niveaux si on y va seul tout le temps. Donc, on est bloqué à certains niveaux pour un certain nombre de temps, le temps qu'on débroussaille le chemin puis qu'on continue.
Mais si tu n'as que des toits, ils vont arrêter à la même place que toi parce que vous êtes tous pareils. C'est des clones. Fait que tu vas engager quelqu'un pour qu'il fasse ce en quoi lui, il est meilleur. Que ce soit dans les mêmes tâches que toi ou que ce soit dans ses tâches à lui ou à elle, tu veux engager quelqu'un qui te permette de pouvoir évoluer toi aussi, d'évoluer en tant que business, qui te permet de pouvoir avoir des visions différentes, à regarder de manière 360, d'utiliser les ressources de tout le monde, de combiner tout ça, de regarder c'est quoi tous les morceaux de puzzle, puis de regarder le plan de match au complet pour pouvoir aller de l'avant avec toutes les ressources que tu as dans les mains. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui ont une bonne vision comme toi, des valeurs communes à toi. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, laisse-les avoir leur méthode de travail, leur manière de voir, leur couleur, leurs compétences, la manière qu'ils vont faire les tâches qu'ils ont à faire. Parce que ça se peut que toi, tu le ferais différemment. Ça se peut que tu dises, ben moi, je le ferais mieux que ça. Mais est-ce que ton idée, c'est vraiment d'avoir un clone de toi ou de pouvoir profiter des compétences de la personne, de la manière qu'il est capable de te l'offrir, de faire des demandes peut-être différentes, de dire, OK, bon, mais regarde, cette affaire-là, parfait. J'aimerais ça que tu rajoutes ça ou que tu le fasses de cette manière-là la prochaine fois pour pouvoir optimiser la chose parce que ça se peut que tu as une idée qui soit meilleure ou qui amène à évoluer de manière meilleure. Ça ne veut pas dire que les autres méthodes sont pas bonnes, pas compétentes. Donc, tu ne veux pas des clones de toi nécessairement parce que ta business elle a plusieurs niveaux. Parce que oui, tu as un aspect marketing. Parce que oui, tu as un aspect vente. Tu as un aspect service à la clientèle. Tu as un aspect programmation. Tu as un aspect création, hein, industrie, usine. Hein, tout dépendant de la business que tu as plusieurs aspects dans ta business. Donc, tu as besoin de talents diversifiés pour aller être des machines dans chacun des aspects et non prendre un toit et essayer de bien opérer dans tous ces aspects-là quand ce n'est pas leur zone de génie. Fait que prends des personnes qui sont dans leur zone de génie pour pouvoir amener justement leur génie dans ton entreprise et devenir ambassadeur de ta mission parce qu'ils croient en cette mission-là et ils peuvent amener leur eux, hein, leur couleur, leurs compétences, leur cœur dans cette entreprise-là et ils sont acceptés comme ça et ils sont libres de pouvoir offrir ce qu'ils ont à offrir dans une mission commune. Donc, est-ce que ça te parle? Si ça te parle, écris-moi dans les commentaires si ça te parle. Tu as envie de pouvoir profiter du processus FEA. Ça va me faire plaisir qu'on en discute ensemble. Prends un appel avec moi. Je vais voir comment que je peux t'aider à amener ta business à un autre niveau. Regardez aussi c'est quoi les ressources que tu as dans ta business parce que tu en as des merveilleuses, j'en suis convaincue. Peut-être qu'ils sont pas placés aux bons endroits. Peut-être qu'on peut les optimiser aux endroits qui sont. Peut-être qu'on a besoin d'en rajouter quelques-uns. On peut voir ça ensemble. À bientôt, leader. Salut.